بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne مبادئ اللغة pour une nouvelle vidéo. مراجعة deuxième partie الأسبوع الثاني. يعرب الفعل المضارع. Nous savons que la base du verbe est qu'il soit mabni, qu'il soit invariable, excepté الفعل المضارع qui sera lui معرب. يعرب الفعل المضارع est de trois types: الرفع والنصب والجزم. La base de الفعل المضارع est qu'il soit مرفوع. Ensuite, celui-ci changera de statut dans deux cas. Quand un nasib min al-nawasib viendra agir sur lui, ou alors un jazim min al-jawazim viendra agir sur celui-ci. An-nawasib. An-nawasib, comme nous l'avons vu, c'est le pluriel de an-nasib. An-nasib sont des particules qui viennent agir sur al-fi'l al-mudari' de deux manières. La première manière, elles vont rendre celui-ci mansoub. La deuxième manière, elles vont changer le sens de celui-ci. Parmi an-nawasib, nous avons étudié an, lam at-ta'lil wa lan. An an-nasiba, comme nous l'avons dit, est une particule qui va agir sur al-fi'l al-mudari' de deux manières. La première manière, elle va le rendre mansoub. La deuxième manière, elle va donner au verbe le sens du masdar. Exemple, uridu an adhaba a le même sens que uridu adhahaba. An adhaba, an est le verbe mudari' ici, a le même sens que adhahab qui est le masdar. Exemple, uridu an akula a le même sens que uridu al-akla. Anti turidina an ta'kuli. An huna agit sur le verbe mudari' de deux manières. Elle l'a rendu mansoub. Nous dirons ta'kuli fi'lun mudari'un mansoubun wa alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu min al-af'ali al-khamsati. La deuxième manière, elle exprime le sens du masdar. An ta'kuli a le même sens que al-akla. La deuxième particule que nous avons étudiée parmi an-nawasib est lamu at-ta'lil. Comme tout nawasib, lam at-ta'lil va agir sur le verbe de deux manières. La première manière, elle va le rendre mansoub. La deuxième manière, elle va exprimer la causalité, c'est-à-dire pourquoi cette action est arrivée. Exemple, ذهبت إلى مصر لأتعلم العربية. Li huna agit de deux manières. La première, elle a rendu le verbe ta'allama mansoub. La deuxième manière, elle exprime la cause. لأتعلم العربية, pour étudier la langue arabe. Nous pouvons reconnaître lam at-ta'lil en posant la question lima ou limadha. Exemple, dakhaltu al-mat'ama li'akula. Li huna a agi de deux manières sur akula. La première manière, elle l'a rendu mansoub. Nous disons akula fi'lun mudari'un mansoubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. La deuxième manière, elle exprime la causalité. Li'akula, dans le but de manger. Anti raja'ti ila al-bayti li ta'kuli. Le lam ici a également agi de deux manières, a rendu le verbe ta'kuli mansoub. Nous dirons fi'lun mudari'un mansoubun wa alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu min al-af'ali al-khamsati. Donc c'est un verbe mudari' qui est mansoub et son signe distinctif de l'irab est la suppression du nun car celui-ci fait partie de al-af'alu al-khamsatu. Et également, elle a exprimé la causalité de cette action, c'est-à-dire dans le but de manger. La troisième particule que nous avons étudiée parmi an-nawasib est lan an-nasiba. Lan an-nasiba, comme toute nawasib, va agir de deux manières sur le verbe. La première manière, elle va le rendre mansoub. La deuxième manière, elle va exprimer la négation du verbe au futur. Exemple, aktubu, j'écris. Lan aktuba, je n'écrirai pas. Lan yaktuba zaydun. Lan ici agit de deux manières sur le verbe. La première, elle l'a rendu mansoub. Nous dirons fi'lun mudari'un mansoubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. La deuxième, elle exprime la négation de ce verbe, de cette action dans le futur. Antum lan taktubu. Taktubu, fi'lun mudari'un mansoubun wa alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu min al-af'ali al-khamsati. Également, lan exprime la négation de l'action. Vous n'écrirez pas. Al-jawazimu. Al-jawazim est le pluriel de al-jazim. Littéralement, c'est celui qui rend majzoum. Al-jawazimu sont un groupe de mots qui vont agir sur al-fi'l al-mudari' de deux manières.
La première manière, elles vont rendre celui-ci majzoum. La deuxième manière, elles vont changer ou nuancer le sens de celui-ci. Nous savons que al-jawazim sont de deux types. Ma yajzimu fi'lan wahidan wa ma yajzimu fi'layni. Ma yajzimu fi'lan wahidan, c'est-à-dire celui qui va rendre majzoum un seul verbe. Il ne va agir que sur un verbe. Ma yajzimu fi'layni, c'est-à-dire qu'il va agir sur deux verbes. Il va rendre majzoum deux verbes. Jusqu'à présent, nous avons étudié trois particules qui font toutes partie de ma yajzimu fi'lan wahidan. Il s'agit de lam, wa lamma, wa la an-nahiyatu. La an-nahiyatu est donc une particule qui fait partie de al-jawazim. Elle va donc agir sur le verbe mudari' de deux manières. La première, elle va le rendre majzoum. La deuxième manière, elle va exprimer l'interdiction d'accomplir cette action. Exemple, tashrabu al-qahwata. Tashrabu huna fi'lun mudari'un marfu'un. Ceci est la base. Tu bois du café. Nous voulons exprimer l'interdiction de cette action. Nous dirons la tashrab al-qahwata. Tashrab ici est devenu fi'lun mudari'un majzoumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Et le sens de la phrase est devenu ne bois pas de café. Lam également fait partie de al-jawazim. Elle va donc agir sur le verbe de deux manières. La première, rendre celui-ci majzoum. La deuxième manière, exprimer la négation de celui-ci au passé. Exemple, tashrabu al-qahwata. Tashrabu fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu. Tu bois du café. Nous voulons exprimer la négation de cette action au passé. Nous dirons lam tashrab al-qahwata. Tu n'as pas bu de café. Tashrab ici est devenu fi'lun mudari'un majzoumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Et le sens est devenu tu n'as pas bu de café. Lamma également fait partie de al-jawazim. Lamma va donc agir sur le verbe au mudari' de deux manières. La première manière, elle va le rendre majzoum. La deuxième manière, elle va exprimer la négation du verbe au passé jusqu'au moment présent. Il existe quelques nuances et quelques subtilités entre lamma et lam. La première nuance est que lamma est une négation qui continue obligatoirement jusqu'au moment de la parole. Quant à lam, c'est une négation du passé en général. Elle peut très bien être interrompue la veille ou à un moment antérieur. Également, lamma est généralement employée pour sous-entendre que l'action va se dérouler prochainement. Exemple. Yarji'u Zaydun min al-madrasati. Zaydun revient de l'école. Yarji'u fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu. Nous voulons dire que cette action ne s'est pas encore produite au moment présent. Nous dirons lamma yarji' Zaydun min al-madrasati. Yarji' ici est devenu fi'lun mudari'un majzoumun wa alamatu jazmihi as-sukun. De même que le sens est devenu Zaydun n'est pas encore revenu de l'école. An-nassu, texte. Ceci est un texte tiré du livre Qisasu an-Nabiyyin. Man kasara al-asnam. Ba'iru al-asnam. Le vendeur d'idoles. قبل أيام كثيرة جدا كان في قرية رجل مشهور جدا وكان اسم هذا الرجل آزر وكان آزر يبيع الأصنام وكان في هذه القرية بيت كبير جدا وكان في هذا البيت أصنام كثيرة جدا وكان الناس يسجدون لهذه الأصنام وكان آزر يسجد لهذه الأصنام وكان آزر يعبد هذه الأصنام. ولد آزر. وكان آزر له ولد رشيد جدا وكان اسم هذا الولد إبراهيم وكان إبراهيم يرى الناس يسجدون للأصنام ويرى الناس يعبدون الأصنام وكان إبراهيم يعرف أن الأصنام حجارة وكان يعرف أن الأصنام لا تتكلم ولا تسمع وكان يعرف أن الأصنام
لا تضر ولا تنفع وكان يرى أن الذباب يجلس على الأصنام فلا تدفع وكان يرى الفأر يأكل طعام الأصنام فلا تمنع وكان إبراهيم يقول في نفسه لماذا يسجد الناس للأصنام وكان إبراهيم يسأل نفسه لماذا يسأل الناس الأصنام نصيحة إبراهيم وكان إبراهيم يقول لوالده يا أبي لماذا تعبد هذه الأصنام يا أبي لماذا تسجد لهذه الأصنام يا أبي لماذا تسأل هذه الأصنام إن هذه الأصنام لا تتكلم ولا تسمع وإن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع ولأي شيء تضع لها الطعام والشراب وإن هذه الأصنام يا أبي لا تأكل ولا تشرب وكان آزر يغضب ولا يفهم وكان إبراهيم ينصح لقومه وكان الناس يغضبون ولا يفهمون. Nous verrons la suite de ce texte dans la prochaine vidéo de révision. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.